Je suis ravi de vous accueillir. Nous avons avec nous 4 personnes, 4 intervenants pour cette table ronde d'ouverture, puisqu'après la table ronde d'ouverture, il y aura les experts qui font différentes interventions avec des PowerPoint de présentation sur chacun des sujets techniques, hein, et on va aborder à peu près tous les lots et tous les sujets de la copropriété. Alors, donc avec nous, Mourad Boukrara. Bonjour Mourad. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Agence locale de l'énergie Paris-Terre d'Envol. L'acronyme, je crois, c'est l'ALEPT, hein. L'Agence locale de l'énergie Paris-Terre d'Envol, C'est effectivement. ça. Bonjour également Reda Keroum. Bonjour. Vous êtes conseiller énergie à l'Agence locale de l'énergie et également Paris-Terre d'Envol. Oui. Merci d'être avec nous. On a également Christelle Barbereau. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous êtes responsable réseau de chaleur à l'établissement public territorial Paris-Terre d'Envol. Enfin, François Métriche. Bonjour François. Bonjour. Voilà, vous êtes chargé de mission habitat établissement public à l'établissement public territorial Paris-Terre d'Envol et vous êtes chargé de mission. Voilà, on est tous les 4 ensemble pour cette table ronde qui va durer une quarantaine de minutes à peu près, hein, 30-40 minutes. Peut-être on peut commencer ensemble avec vous Mourad, avec toi Mourad, on peut se tutoyer comme on faisait, mais effectivement sur l'EPT, en tout cas sur c'est quoi le territoire sur lequel on est aujourd'hui pour cette conférence? Oui, merci Xavier. Donc aujourd'hui, on vous accueille ici à Paris-Terre d'Envol, hein, donc le PT T7 qui se situe dans le nord du 93, nord-est, donc qui regroupe 8 villes du territoire. Donc on est 361 000 habitants, 135 000 environ ménages. On a sur notre territoire aussi environ 3 500 copropriétés, parce que c'est la thématique effectivement qui nous intéresse aujourd'hui. Je mets la carte, hein, d'ailleurs, hein. Oui. Donc sur les copropriétés, donc je disais qu'on a 3500 copropriétés sur notre territoire, environ 62% de ces copros, 62% en tous les cas, c'est des petites copropriétés de taille moyenne de 11 logements. Donc nous, on est une agence locale de l'énergie, un service public, un guichet unique local, donc qui sommes référencés sur faire.fr. On est donc une association des loi 1901, créée opérationnelle depuis 2016. On fait partie des 3 agences locales de l'énergie de la Seine-Saint-Denis, à nos voisins de pleine commune, Est-Ensemble et Grand Paris Grand Est. Dans nos missions, donc on est une agence, on est censé accompagner les particuliers sur toutes les questions relatives aux travaux d'économie d'énergie, à la fois pour les maisons individuelles, parce qu'on abrite un tissu familial assez important, et puis l'accompagnement éventuellement des copropriétés. Donc on pilote sur nos territoires la plateforme Coach Copro, sur laquelle les copropriétaires pourraient s'inscrire et prendre contact, attache directement avec nos conseillers. On peut leur proposer pas mal d'activités, pas mal d'étapes d'accompagnement. Et donc je disais, donc les maisons individuelles, les copropriétés, on assiste, on accompagne sur tous les projets transversaux, sur l'aspect stratégique et technique et appui technique de notre collectivité et aussi les villes de notre territoire. Ben, j'ai loupé peut-être quelque chose peut-être aussi de parler sur les villes qui les villes de notre PT. Donc, on a anciennement 2 communautés d'agglomération, la communauté d'agglomération Terre de France qui regroupe Sevran, Tremblay, Villepinte, et aussi à côté la communauté d'agglomération, l'ancienne communauté d'agglomération, la CAB du Bourget. La CAB, donc, qui regroupe Drancy, Duny et le Bourget. Et aussi, on a 2 autres villes qui, jusqu'au 2016, fonctionnaient en autonomie, Aulnay-sous-Bois et Le Blanc-Minier. Voilà. Donc, voilà à peu près les villes de notre territoire. Oui. Donc là, on a fait un focus sur le territoire
effectivement avec les copropriétés. Peut-être on va continuer le tour de table et puis après on reviendra sur le sujet. Mourad, Christelle, peut-être on peut en parler là maintenant. C'est effectivement vous développez, vous avez pour projet de développer un réseau de chaleur. En tout cas, il est déjà en place sur le territoire aussi et avec plutôt des énergies renouvelables. Hein. Oui, alors en fait, on a déjà sur le territoire 11 réseaux de chaleur existants. Ouais. Donc, on cherche effectivement à les développer et à les verdir via de la géothermie ou de la biomasse, par exemple. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on programme au travers d'un schéma directeur. Vous voulez que j'affiche la carte, oui, peut-être? Je veux bien, oui. Alors, peut-être expliquer déjà, peut-être que tout le monde ne connaît pas les réseaux de chaleur. Allons-y alors. Voilà. Donc, en fait, un réseau de chaleur, c'est un système qui permet de produire de la chaleur de façon centralisée et qui permet de desservir ensuite plusieurs usagers comme des immeubles d'habitation, des bâtiments communaux, piscines ou même des industriels. Donc, la chaleur qui est produite, elle est produite à partir d'énergies fossiles comme le gaz ou le pétrole, ou à partir d'une énergie renouvelable. Donc, chez nous, c'est ou la biomasse bois, alors qui est moins privilégiée actuellement par l'ADEME parce que la ressource n'est pas locale, ou la géothermie profonde, puisqu'en Île-de-France, on a la chance d'avoir à 1600 mètres en fait, sous nos pieds une nappe d'eau chaude. Donc, on va aller chercher cette eau chaude pour ensuite réchauffer un système de production de chaleur, en fait. Et vous avez de l'eau chaude qui circule dans des canalisations et qui arrive jusqu'aux immeubles. Et ensuite, on a un échange de calories via un échangeur entre ce circuit primaire et le circuit secondaire de l'immeuble qui permet de faire et du chauffage et de l'eau chaude. Est-ce que vous savez, Christelle, à quelle température est l'eau d'ailleurs dans cette nappe en sous-sol? Alors, c'est un petit peu variable en fait. Elle est entre 60 et 70 degrés. D'accord. Voilà. Vers l'ouest de Paris, elle est plutôt à 60 et à l'est de Paris, elle est plutôt à 70. Est-ce qu'on peut dire que c'est à peu près la température comme dans un cumulus? C'est à peu près ça? C'est la température de cette eau chaude? Oui, je crois, oui, à peu près, voilà. Ouais. Oui. Alors, parfois, on rehausse les températures avec des systèmes de pompe à chaleur parce que certains immeubles demandent des températures plus élevées. Voilà. Donc, ça, c'est comment fonctionne un réseau de chaleur. Je ne sais pas si on présente la carte du territoire avec. Allons-y. Oui. Oui. Voilà, donc là, c'est la carte du territoire, donc les 8 communes, et vous avez le tracé des réseaux de chaleur existants, plus les extensions prévues, en jaune par exemple. Donc, vous voyez qu'on a un territoire qui est quand même relativement bien couvert par les réseaux de chaleur. La plupart sont alimentés par énergie renouvelable, sauf les réseaux d'Aulnay, mais ils devraient être verdis prochainement. Voilà. Ok. Et en termes de développement alors de ces réseaux, vous comptez mailler tout le territoire? Alors oui, par exemple, on a un gros projet à Duny, à Le Bourget. On a un nouveau projet de géothermie, donc création d'une nouvelle géothermie et d'un nouveau réseau de chaleur qui permettra d'alimenter notamment le village des médias et ensuite les habitations existantes de ces deux villes. Il y a un gros projet à Bobigny-Drancy, alors qui n'est pas porté par le PT mais par le CIPEREC, qui est en cours de réalisation. Il y a des projets sur Aulnay-sous-Bois. Voilà, donc tous les réseaux ont des projets d'extension, voire d'interconnexion entre eux pour optimiser le taux d'énergie renouvelable et le prix de la chaleur.
Ok. Là, je vais arrêter le partage. Hein. C'est bon pour vous là sur l'image, Christelle. Hein. Alors, François, alors si on continue sur ce tour de table, vous, François, vous êtes chargé de mission Habitat. Vous avez mis en place ce qu'on appelle, vous avez appelé ça un VOC, mais ça c'est un nom un peu barbare, c'est un acronyme, ça veut dire veille d'observation des copropriétés. Mais c'est quoi le VOC? Alors expliquez-nous. Alors, en quelques mots, le VOC, c'est un outil, donc Veille et Observatoire des copropriétés, effectivement, c'est l'acronyme. C'est un outil qui est développé à l'échelle de Paris-Terre d'Envol, donc sur les 8 collectivités de la commune, enfin de l'intercommunalité. C'est un outil qui permet de compiler des données à la fois statistiques et un travail de terrain, des analyses de terrain sur les copropriétés de Paris-Terre d'Envol. À l'heure actuelle, pour revenir sur les propos de Mourad, il y a environ 3500 copropriétés sur notre territoire et nous avons environ à peu près 580 copropriétés qui présentent des signes de fragilité plus ou moins fortes. C'est donc un outil qui permet à la fois de cibler la fragilité, de connaître la fragilité et de connaître aussi d'avoir des données complémentaires aux données, aux informations que nous avons à l'échelle du territoire et aussi de cibler l'action locale en mettant en place des programmes adaptés de rénovation de l'habitat. Oui, mais c'est quoi une copropriété fragile? C'est une copropriété qui paye plus ses charges? Alors, ouais, il peut y avoir des copropriétés qui ne payent pas les charges, il peut y avoir des copropriétés qui présentent des signes de fragilité technique, comme des signes de fragilité énergétique. Ça peut avoir aussi des impacts sur le vécu des habitants des copropriétés, c'est-à-dire que par exemple, des copropriétés qui ont des failles, on va dire, thermiques, qui sont en précarité énergétique, ça peut peser sur les charges de la copropriété. Donc voilà, ça peut être des enjeux qui se combinent les uns les autres. Ouais. Donc vous pouvez révéler différentes copropriétés et les accompagner dans des travaux et peut-être leur permettre de se remettre en ligne et en marche dans un fonctionnement normal. Oui, oui, totalement. Alors en fait, nous travaillons avec un prestataire, FGN et APIC, donc deux prestataires, un mandataire et son sous-traitant, qui travaillent sur une base de données globale de l'ensemble des copropriétés. Donc c'est ce qu'on appelle l'indicateur de fragilité. Par la suite, des copropriétés sont présentées à chacune des villes avec des signes de fragilité plus ou moins forts. Et ces copropriétés sont soumises à des diagnostics plus ou moins approfondis. Ouais. Est-ce que c'est une question que je me pose, est-ce que sur ces diagnostics que vous faites, est-ce que c'est uniquement sur votre territoire ou c'est sur les autres territoires, on va retrouver les mêmes dispositifs? On peut retrouver ce dispositif sur d'autres territoires du département du 93. Ce sont des enjeux qui sont assez forts, hein, les enjeux des copropriétés, donc tout ce qui est impayé, tout ce qui est dégradation de l'habitat. On les retrouve sur nos territoires voisins. Et donc, on a quand même des problématiques assez globales. Ouais. Alors, allez, finissons ce tour de table. Reda, vous êtes effectivement conseiller énergie. Quand on regarde finalement, on a une copropriété. Alors maintenant qui va venir vous voir. Et elle peut avoir plusieurs questions. Alors elle va dire comment je fais un travaux de rénovation énergétique. Elle peut être fragile. Donc vous allez, j'imagine, vous allez la flécher vers François et le PT. Ou alors elle peut dire j'ai envie de me raccorder à un réseau de chaleur. Il peut y avoir, j'imagine, il y a plein de cas de figure. Comment ça se passe alors quand une copropriété vient vous voir? Tout à fait, effectivement. Alors, dans un premier temps, on fait un point sur le bâti. On réunit un certain nombre d'informations. L'année de construction, ça peut nous indiquer un petit peu s'il est avant 74, en théorie, sauf s'ils ont fait des travaux de rénovation, on sait que le bâtiment n'est pas isolé.
Et s'il est après, on adapte, on questionne pour essayer de savoir un petit peu voilà, s'il est plutôt bien isolé, moyennement isolé, ou si les travaux ne nécessitent pas, enfin, si ça nécessite pas forcément de regarder l'isolation. Et ensuite, en fait, le but de l'isolation, c'est vraiment de diminuer le besoin de chauffe. Quand on diminue le besoin de chauffe, à ce moment-là, on peut passer sur un système de chauffage énergie renouvelable et donc avec très très peu de consommation sur l'année concernant le chauffage et si possible aussi le chaude sanitaire. Donc c'est vraiment, généralement, c'est du cas par cas, mais on va regarder, comme je l'ai dit, donc l'isolation. Si c'est isolé, on regarde le chauffage, la ventilation, les menuiseries, les ouvertures. Donc voilà, c'est vraiment un travail au cas par cas et nous, on est là pour accompagner la copropriété du début de son projet, voir si elle sait à peu près où elle souhaite aller, ou sinon, inversement, l'accompagner vraiment de A à Z, pouvoir donc dans un premier temps établir un projet de travaux et ensuite monter un dossier pour avoir des financements, ce qu'on sera amené à évoquer par la suite. Oui, ça on va revenir sur les financements. Peut-être, Christelle, on parle de tarifs et de financement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les réseaux de chaleur, en termes de tarifs, comment c'est positionné par rapport à des tarifs classiques, je sais pas, de chaufferie gaz ou. Alors, en fait, on n'a pas, selon les réseaux de chaleur, on a des tarifs qui sont différents. Alors, par rapport aux énergies fossiles, on a des tarifs qui sont stables dans le temps. Voilà, contrairement au gaz et au fuel où les prix peuvent être plus volatiles. Alors, ils sont stables dans le temps parce que en fait, on a surtout des frais fixes. Dans un réseau de chaleur, on a des investissements qui sont importants et donc on étale, en fait, on amortit sur 30 ans ces investissements. Donc plus stable par rapport aux énergies fossiles. Alors là, voilà, on a des réseaux qui actuellement peuvent être moins chers que le gaz, certains peuvent être un petit peu plus chers aujourd'hui, mais en fait, les prix du gaz progressent, donc on sera certainement plus compétitif dans les années à venir. Et il faut savoir aussi que plus on raccorde de bâtiments, plus ces frais fixes se divisent entre un plus grand nombre d'abonnés, donc ce qui permet aussi de faire baisser le prix de la chaleur. Ah oui. Aujourd'hui, il y a combien quand on regarde sur les 3500 copropriétés, hein, si je me trompe pas, Mourad, c'est ça, sur le territoire. Est-ce qu'on sait combien il y en a qui sont raccordés au réseau de chaleur? Non, je peux pas vous dire combien on a de copros raccordés exactement. J'ai pas recompté, j'ai pas refait le calcul. Mais on n'a pas une Voilà. idée, un chiffre, un pourcentage, c'est quoi? C'est 5%, 10% ou moins que ça? Je saurais pas vous dire comme ça. Ouais, On a surtout des bailleurs sociaux. On ouais. a des copropriétés, des bâtiments communaux, voilà. Oui, parce qu'il y a tout type de bâtiments que vous regardez dessus. Donc, on comprend effectivement, vous dites des énergies fossiles, c'est plus volatile parce qu'effectivement, il y a un prix d'achat de l'énergie, alors que là, vous amortissez juste des, Voilà, des investissements. oui, l'eau chaude, on la paye pas, quoi, en fait. C'est surtout de l'amortissement des investissements. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, Aujourd'hui, quand je suis une copropriété et je veux me raccorder à ce réseau de chaleur, comment ça se passe et combien de temps alors j'imagine il faut que je sois à proximité, mais si je suis pas trop loin, en combien de temps je peux être raccordé? Alors, si c'est une nouvelle construction, nous, en fait, on analyse tous les permis de construire. Donc, on regarde si, par exemple, on a des réseaux qui sont classés. Donc, dans un certain périmètre, autour de la centrale de production, le raccordement est obligatoire. Donc, la copropriété doit obligatoirement se raccorder. Après, pour les autres nouvelles constructions, alors nous, on regarde les permis de construire, mais on est en lien étroit avec les villes qui nous transmettent les adresses et ensuite, notre délégataire va rencontrer les promoteurs pour proposer un raccordement au réseau de chaleur. Ça, c'est pour le neuf plutôt, hein? Alors ça, c'est pour le neuf. Alors pour les copropriétés existantes, par exemple, lorsqu'on va créer une nouvelle branche sur un réseau de chaleur,
le délégataire va aller rencontrer les copros pour leur proposer un raccordement. Et lorsque la copropriété fait partie des réseaux qui sont classés, fait partie du périmètre classé, en fait, si elle réalise des travaux importants ou si elle change ses moyens de production, comme sa chaudière, elle doit aussi se raccorder au réseau de chaleur. Et ça, effectivement, c'est des copropriétés qu'on a un peu plus de mal à identifier. Ces copros qui font des travaux ou qui changent leur chaudière. Oui. Mourad ou Reda, là, je ne sais pas qui va vouloir répondre, mais entre les deux, quand une copropriété vient vous voir, comment vous la fléchez sur les différents types? Parce qu'il y a des gros types de travaux. Comment vous la fléchez? Est-ce que derrière, est-ce que vous faites des premières études ou est-ce qu'il y a des entreprises qui interviennent, ou des bureaux d'études qui interviennent tout de suite? Je vais peut-être prendre la parole. Effectivement, je rebondis juste ce qu'il disait Christelle. Donc, sur nos territoires, effectivement, on a pas mal de, je disais tout à l'heure, pas mal de petites copropriétés de taille moyenne de 11 logements, donc environ 62%. Hein. On a sur nos territoires un peu plus de la moitié qui sont construites avant l'année 75. Donc, vous voyez, avant la première réglementation thermique. Et puis, donc, je reviens pour la prise de contact avec le copropriété. On propose pas mal d'actions tout au départ, en fait, du contact. On leur propose des bilans énergétiques simplifiés, à peu près les mêmes modèles que à l'époque proposés par le bilan initial de copropriété, par l'UNAF et l'ARC. Et puis par la suite, donc bien avant de prendre attache avec des entreprises, c'est l'AF qui intervient et fait un état des lieux et en fonction des besoins, on essaye d'échanger avec les copropriétaires, notamment avec le conseil syndical. Et c'est à partir de là que probablement on a nos propositions d'action, notamment peut-être un audit énergétique ou un DTG. Et par la suite, les accompagner dans la rédaction des cahiers des charges et puis décortiquer par la suite cette étude et faire une hiérarchisation des travaux et un plan de travaux prévisionnel pour la copropriété. Oui. Est-ce que Reda, il y a des aides particulières, là, si on aborde un peu ce volet d'aide, il y a des aides particulières pour tout ce qui est audit énergétique sur le territoire, finalement, parce que c'est la première étape. C'est intéressant ce que Mourad aussi disait, c'est le bilan énergétique simplifié. Hein. Ça, c'est un outil qui est assez ancien, qui est peut-être pas très loin de celui qu'utilise François aussi on va en reparler. Donc en termes d'aide sur les audits, sur la première étape, est-ce qu'il y a des aides sur le territoire? Oui, tout à fait. La métropole du Grand Paris peut subventionner jusqu'à 5 000 euros pour un accompagnement à travers un audit énergétique. Ça, c'est la métropole, hein? Voilà. Sur le territoire, je fais de ma part, je ne pense pas qu'il y ait d'autres. Non, il n'y a pas de. Au niveau local, on n'a pas d'aide financière dédiée à la réalisation de toute façon d'un audit aujourd'hui qui sont obligatoires. Ouais. Mais juste un petit éclaircissement par rapport à ce qu'il disait Reda. Donc la métropole du Grand Paris, dans le cadre de SAR, service d'accompagnement à la rénovation énergétique, un dispositif mis en place par l'État, donc en cours en tous les cas de délibération pour financer des DTG, donc des audits des audits techniques globaux à hauteur de 5 000 euros, effectivement. Oui. Est-ce que ce bilan énergétique simplifié, finalement, ce bilan énergétique simplifié, c'est la copropriété qui peut presque le faire toute seule, hein? Ouais. C'est un document que vous avez, peut-être on pourra donner le lien, c'est un document qu'on peut trouver en ligne. Est-ce qu'il est proche de celui que vous utilisez, François, pour cette première audit sur les copropriétés fragiles? Alors, pas vraiment, c'est plus, nous, on part vraiment sur un outil vraiment prospectif et analytique qui nous aide quand même beaucoup à cibler la fragilité des copropriétés et également de voir un peu leur évolution sur un temps T. Donc voilà, c'est quand même un outil qui permet d'être prospectif dans le temps et qui sera actualisable. Mais en tout cas, pour les copropriétés qui présentent des signes de fragilité thermique, c'est vrai qu'on les réoriente pas mal vers la LEPT pour un accompagnement
plus en détail. Et c'est là où quand même la question des audits énergétiques rentre quand même bien en compte. Oui, parce que Mourad, le bilan énergétique simplifié, ça permet de déceler si la copropriété est prête à aller sur des travaux de rénovation énergétique. C'est ça un peu cette idée de cet outil, hein. C'est un peu de voir les anomalies de consommation et des dépenses énergétiques sur la facture énergétique. Après, la différence avec les diag flash, ce qu'on appelle les diag flash proposés dans le cadre de la VOC, et il y a une autre analyse d'un aspect social et financier supplémentaire, plus la partie énergétique. Donc, il y a 3 temps, si vous voulez, d'analyse dans le cadre de la VOC. Et les degrés de fragilité ne sont pas déterminés en quelque sorte uniquement sur l'aspect enveloppe. Donc, il y a d'autres aspects qui rentrent dans l'équation de calcul de ce degré de fragilité. Effectivement, De oui. toute manière, un petit aperçu, un bilan énergétique simplifié, effectivement, nous permet à la copropriété de savoir effectivement s'il y a des dérives de consommation durant les 3 dernières années ou les 5 dernières années en fonction de cette analyse, de savoir effectivement s'il y a eu des petits soucis de consommation, des dépenses abusives, etc. Mais que c'est ça qui peut leur permettre aussi de suivre leur consommation dans l'avenir. Donc, c'est un outil qu'ils peuvent effectivement télécharger directement sur notre site ou nous solliciter pour leur envoyer le lien et aussi proposer une formation aux conseils syndicaux s'ils le souhaitent. Donc, on propose aussi des modules de formation technique sur cet outil. Oui, donc ça, c'est pour apprendre à compléter cet outil. Un conseil syndical, il met à peu près combien de temps pour remplir ce bilan énergétique simplifié, Ben, une fois qu'il est formé? Donc, en fonction de la réactivité, moi je dirais en fonction aussi de la réactivité un peu de son syndic, de ses factures, est-ce qu'il est bien organisé d'analyser toutes les factures des années précédentes. Mais allez, on peut dire, il y a des conseils syndicaux qui sont beaucoup plus organisés que d'autres, hein. Il y a on peut dire peut-être 3-4 semaines. Ouais. Ah oui, donc en un mois, ben c'est un bon chiffre ça. En un mois, vous venez voir la LEPT et vous ressortez avec une idée de où vous pouvez aller, c'est ça, hein, en termes énergétiques. Pour un bilan simplifié, oui. Ouais, c'est génial. Il y a des questions que je vois aussi qui sont posées là. Je vous les pose parce que le public est actif. Un réseau, c'est Monsieur Baledin, qui dit un réseau vient d'être installé ville de Drancy, réseau de chaleur, à côté de chez nous, et devrait être dans notre rue plus tard. Nous sommes une copro de 190 logements années 60 au chauffage gaz individuel. Devons-nous être interpellés par la mairie ou les interpeller? Bon, enfin, comment ils doivent faire, Christelle? Alors ils peuvent interpeller la mairie ou le CIPEREC, hein, Ah, ça, c'est encore un autre nom, ça. Vous allez nous embrouiller. Alors, c'est quoi le CIPEREC? le CIPEREC, donc c'est le syndicat qui a la compétence pour le réseau de chaleur de Bobigny-Drancy. Mais par contre, comme c'est une copro avec du chauffage gaz individuel, ça risque d'être compliqué. En fait, le réseau de chaleur, il faut que la copro soit équipée d'un système de gaz collectif ou fuel collectif. Alors, on peut installer un réseau de chaleur dans un immeuble qui est équipé de chauffage gaz individuel, mais ça va nécessiter de faire des travaux à l'intérieur de l'immeuble, en fait, hein, pour installer tous les réseaux. Donc, économiquement, c'est pas forcément très avantageux, voilà, malheureusement. C'est pour ça que dans toutes les nouvelles constructions, on incite toujours, même si on est loin du réseau de chaleur, d'installer des systèmes collectifs voilà, si dans quelques années le réseau s'étend, ces copros pourront ensuite se raccorder à un réseau de chaleur. Ouais. Oui, donc effectivement, quand on est pas en chauffage collectif, ça va être plus compliqué et moins intéressant. Je crois que c'est 5 000 € de plus de travaux par logement, quelque chose comme ça, hein. Donc, voilà. Pour transformer son bâtiment en chauffage collectif. Oui. Donc, sans embrouiller finalement le public, on a cité le CIPEREC, hein, qui est un autre organisme. Est-ce qu'il ne peut pas tout simplement venir voir la LEPT et puis qui va vous flécher, Reda, là-dessus? Oui, tout à fait. On peut accompagner les copropriétés individuellement tout au long de leur projet.
Ouais, vous allez pouvoir donner les différents contacts, Cyperec et autres. Je pense que c'est plus simple qu'ils viennent vous voir, vous, si c'est possible. Si on regarde les aides, Reda, on avait dit qu'on parlerait un petit peu des aides. On peut en parler quelques minutes. Là, il y a des bouquets d'aides financières existantes. Oui, moi je vais vous présenter principalement du coup ma prime rénov copropriété. Donc dans un premier temps, il y a quelques conditions à remplir pour pouvoir prétendre à cette subvention. Donc la copropriété doit être construite il y a plus de 15 ans pour commencer et avoir au moins 75% de résidence principale. C'est-à-dire si jamais il y a des commerces, il faut qu'il y ait moins de 25% de commerce pour pouvoir remplir la première condition. Ensuite, la copropriété doit être immatriculée au registre national des copropriétés et réaliser des travaux. Donc ça, c'est la deuxième condition. La troisième, c'est réaliser des travaux qui permettent d'atteindre au moins 35% de gain d'énergie. Donc là, ce sera fait à travers l'audit, pour lequel vous pouvez avoir une subvention de 5 000 € de la métropole du Grand Paris. Pour terminer, les entreprises qui doivent réaliser les travaux doivent obligatoirement être RGE, donc reconnu Grenelle de l'environnement. Voilà. Et aujourd'hui, sur les aides, quand on voit les travaux qui sont faits, il y a combien de copros qui rentrent dans ce dispositif MaPrimeRénov' en pourcentage? Parce qu'il faut arriver à 35% d'économie d'énergie quand même, c'est pas mal. Ouais, oui, c'est un gain d'énergie conséquent. Ça concerne que les parties collectives, hein, mais aussi donc les parties privatives, c'est-à-dire par exemple les fenêtres ou dans le cadre de la copropriété évoquée précédemment, le chauffage individuel. Voilà, ça peut être inclus dans le lot. Il y a aussi un accompagnement, donc une assistance à maîtrise d'ouvrage. Et pour ça, vous pouvez avoir des subventions allant jusqu'à 180 € par logement, avec un minimum de 900 € pour les petites copropriétés. Ça, c'est pour l'accompagnement, hein. Voilà. Une petite copropriété, c'est de moins de 5 lots. 5 lots, c'est une petite copropriété. Et on doit toujours être dans cette perspective d'avoir 75% d'habitation principale, Ouais. y compris locataire. Ouais. Donc on peut dire que MaPrimeRénov', c'est plutôt une prime qui concerne les immeubles qui veulent faire des travaux un peu d'importance, Voilà, des collectif. rénovations globales. Voilà. Et ensuite, il y a possibilité d'aller chercher des aides individuelles pour les fenêtres, par exemple, ou le chauffage s'il est individuel. Voilà. Donc, oui. Allez-y, pardon, Reda. Concernant le financement, donc il y a un plafond de 15 000 € pour lequel la copropriété recevra 25% de ce plafond par logement, ce qui nous amène donc à maximum 3 750 € de subvention par logement dans un premier temps. Voilà. Ensuite, vous avez des bonus si la classe énergétique, vous savez, l'étiquette énergétique A, B, C, D, E, F, G. Donc, si avant travaux, par exemple, la copropriété est classée en F ou G et qu'elle sort de cette classification de cette étiquette énergétique, elle bénéficie de 500 € de prime par logement en plus. Si elle arrive à avoir une classe énergétique de A ou B après travaux, là encore une fois, il peut y avoir 500 € de prime par logement. Ouais. En termes d'aide, c'est bon pour vous? Vous avez non, il y en a d'autres. Il y en a encore. Ouais, C'est toute ouais, une ça fait beaucoup. liste à la Prévert. Allez-y. Alors, donc ça, c'est vraiment pour toute la copropriété. Et après, individuellement, donc sous conditions de ressources, donc il y a deux catégories qui sont distinguées, les ménages aux ressources modestes et les ménages aux ressources très modestes. Donc pour les ménages aux ressources très modestes, il y a 1 500 € en plus par logement. Et pour les ménages aux ressources modestes uniquement, il y a 750 € de prime par logement. Voilà. Et dernier point pour le financement, donc pour les copropriétés fragiles, avec un taux d'impayé supérieur à 8%, ou alors situé dans une zone NPNRU, c'est-à-dire donc nouveau programme national de renouvellement urbain. Dans ce cas de figure, l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat qui met en place la subvention, l'aide MaPrimeRénov', donne jusqu'à 3 000 € de subvention
par logement en plus. Voilà, pour les petites copropriétés fragiles ou en zone NPNRU. Et pour les autres copropriétés qui ne sont pas concernées, il y a les C2E, le certificat d'économie d'énergie, sont mobilisables à ce moment-là. Voilà. Bon, mais ça, je crois que vous avez tout dit là sur les Là, oui. années. Allez, Oui. alors ce que je vais faire du coup, je vais vous faire un petit sondage, un petit quiz là, pour le public, parce que vous avez parlé de montant. On avait prévu un sondage et je vais vous permettre de voter aussi, chers conférenciers. Euh, c'est pour voir si vous avez suivi Reda avec toutes ces aides. Alors, il y a deux questions hein, là qui vous sont posées et je vous permets de voter. Là, voilà, je vous les mets. Le montant de la prime énergie est proportionnel aux économies d'énergie visées par les travaux. Ça, c'est vrai ou faux. Peut-être après, vous répondrez. Hein. Pour qu'une copropriété puisse bénéficier de ma prime rénov, les travaux doivent permettre un gain énergétique de 35%, 45%, 52%. On l'a répété suffisamment longtemps. Et puis, on a une troisième question, pardon, la valeur verte. Là, il faut scroller un petit peu. La valeur verte est le nom donné à l'amélioration de la note sur l'étiquette énergie, la prise de valeur immobilière consécutive à l'investissement réalisé. Allez, on vous laisse voter, la cher public. Allez-y aussi. Vous avez le droit, Reda, Christelle, François et Mourad. Et puis après, on va voir ce que vous avez voté. Allez, je vous laisse encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4. On est 80 là en ce moment. Hein. Vous voyez, on est nombreux. 2, 1, allez, 0. Voilà, je mets fin au vote et puis je vous présente les résultats. Alors, première question, peut-être Reda ou qui veut commenter. Hein. Le montant de la prime énergie est proportionnel aux économies d'énergie visées par les travaux. Non, non, pas spécifiquement. C'est un barème, comme je l'ai évoqué, du coup, qui est attribué. Donc, non, non, c'est vraiment du moment où vous atteignez 35%, vous rentrez dans les clous pour avoir les subventions évoquées. Oui, donc là, c'est faux hein, qu'il fallait voter. Donc la majorité a voté oui. Vous êtes trompé en majorité. Hein. Pour qu'une copropriété puisse bénéficier de ma prime rénov, les travaux doivent permettre un gain énergétique de 35%. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait, oui. Oui. Voilà, donc là, tout le monde a presque voté oui. Et la valeur verte est donnée. Alors, c'est quoi la bonne réponse? L'amélioration de la note sur l'étiquette énergie ou la prise de valeur immobilière consécutive à l'investissement réalisé? Est-ce que vous Euh, savez? je pense, honnêtement, j'ai pas la réponse. Peut-être que quelqu'un Il y en a, d'autre la connaît. il y en a un qui la connaît parmi vous? J'imagine que ça doit être la prise de valeur. Christelle, François, non? Ah ben c'est la prise de valeur immobilière consécutive à l'investissement réalisé. Est-ce que du coup, quand j'arrête ce partage, quand on lie un bâtiment à un réseau de chaleur, Christelle ou François, est-ce que du coup ce bâtiment a plus de valeur après? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Est-ce que les promoteurs se battent pour relier vos bâtiments au réseau de chaleur? Alors, je dirais pas qu'ils se battent, c'est plutôt qu'on leur impose le raccordement au réseau de chaleur. Non. Enfin, j'ai pas d'idée de la réponse. Oui, là vous n'avez pas de chiffres particuliers. Là, je vois le temps qui tourne. Est-ce que Mourad, on pourra avoir un mot de la fin là pour cette table ronde? Finalement, ce qu'on peut dire, c'est si on a un copropriétaire qui a des questions, là, il y a plein de questions, des questions financières, des questions techniques, des questions réseau de chaleur. Est-ce que je suis une copropriété en difficulté ou pas en difficulté? Ça, c'est François qui le disait. Le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de venir vous rencontrer directement. Tout à fait. Donc, comme je disais tout au départ, on est le guichet unique local de toutes ces questions-là. On est là pour les copropriétés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux de contact, site internet ou alors via Coach CoPro. On tient des permanences en mairie une fois par semaine, pratiquement sur les 8 villes. Et puis, on est considéré comme un tiers de confiance. On est là pour les soutenir, les aider, les accompagner tout au long de leur projet de rénovation énergétique, de les emmener vers une rénovation ambitieuse et pour au final faire des économies d'énergie.
Donc, on est l'intermédiaire en fait des différentes institutions et dispositifs. On peut vous expliquer toutes les démarches à entreprendre pour pouvoir accéder à des aides financières et puis vous informer en temps réel sur tous les dispositifs locaux ou alors nationaux, régionaux, hein, des aides financières et vous emmener vers une rénovation, je disais, ambitieuse et réussie. Voilà. Oui. Où est-ce qu'on va trouver les différents points de passage sur les différentes réunions sur les villes? Donc, sur le site internet, on a une carte, Ouais. une carte de notre territoire avec les horaires et les jours de permanence. Ouais. On peut les accueillir avec grand plaisir chez nous. On a de l'espace et on peut convenir d'un rendez-vous avec les intéressés. Voilà, donc contactez l'ALEPT. Une petite remarque d'ailleurs de Christophe Dujardin qui va intervenir tout à l'heure pour Île-de-France Énergie, qui dit pour la première question, il existe une aide qui s'appelle le coup de pouce C2E. Vous le connaissez bien sûr. Christophe dit à partir de 35% d'économie, plus elles sont élevées, plus le montant des certificats versés à la copro est élevé. Reda, on est d'accord avec ça? Oui, juste pour les copropriétés qui ne sont pas fragiles ou dans une zone NPNR. Parce que dans ce cas-là, elles ne peuvent pas bénéficier des C2E, elles ont juste un bonus de l'ANA. Voilà, donc effectivement, on va en reparler. Merci à tous les quatre, Mourad, Christelle, François et Reda pour cette table ronde.